J'ai une deuxième question. En ce qui concerne le président mauritanien, Mohamed Ould Aziz, qui a confirmé lors d'un entretien avec le journal Jeune Afrique qu'il ne serait pas candidat lors de la prochaine élection présidentielle en Mauritanie. D'une part, quel est votre avis? Et d'autre part, quelle analyse faites-vous sur le contexte de cette transition future? Bon, les déclarations du chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, sont doublées des déclarations qu'il a commandées et qu'il commande toujours de manière récurrente de la part de ses hommes de main, de ses laudateurs. La dernière en date est cette déclaration faite par ces associations d'imams et d'érudits qu'il a pris le soin d'inviter dans son bureau et de les inciter à déclarer que la conformité à l'islam dicte aux Mauritaniens de réélire Mohamed Ould Abdelaziz et que la conformité à l'islam aussi dicte à Mohamed Ould Abdelaziz de se représenter pour un 3e, 4e, 5e et 6e mandat. Bon, nous savons que avant les imams et les érudits, il y a d'autres déclarations qui ont émané aussi de proches du chef de l'État et qui sont parfois des ministres du gouvernement. Il y a même des associations dont ils tirent les ficelles et qui sont des associations qui militent pour un 3e mandat, un 4e ou un 5e. Il paraît que le jeu vise avec cette mascarade de renouvellement des structures du parti au pouvoir, qui a visé un chiffre astronomique, 1 300 000 adhérents à un parti dans un pays de moins de 4 millions d'habitants. Bon, les adhérents du parti au pouvoir en Mauritanie deviennent plus nombreux que les adhérents du Parti communiste chinois en Chine. Le scénario est motivé par le blocage qui est constitué par le fait que le chef de l'État actuel a un passif très lourd, un passif économique, un passif des droits de l'homme, un passif politique, et je pense que son compagnonnage lui-même et beaucoup de ses proches ne sont pas exempts des crimes de sang qui ont eu lieu pendant les années de Braise. Je pense que depuis qu'il a été au pouvoir, il a toujours tenté d'effacer ces crimes de manière illégale. Et il paraît que la tentation est grande pour lui de rester, mais sous la bannière d'une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution doit être faite au lendemain d'une large mascarade électorale, des législatives, des municipales et des régionales, et le nouveau Parlement, dans lequel vont siéger tous les laudateurs qui appellent à un 3e mandat, vont orchestrer encore de nouveaux amendements constitutionnels qui lui permettraient, lui, de se libérer de son serment. Il s'est déjà libéré moralement de ce serment,
mais il tente de matérialiser cette libération de ce serment pour remplir un second mandat. Et que faut-il faire pour éviter cela? Il faut de la résistance. Il faut de la résistance. C'est pourquoi l'option que moi-même j'ai suggérée depuis le mois de janvier aux différents pôles de l'opposition mauritanienne, qu'elle soit l'opposition radicale, boycottiste ou l'opposition dialoguiste, participationniste ou l'opposition à l'étranger ou surtout l'opposition sociale populaire et droits de l'homiste qui est représentée largement par IRA et d'autres associations militantes sur le terrain et qui ont forcé l'estime et l'adhésion de larges pans de la population mauritanienne. Je pense qu'il faut procéder à une unification de tous les rangs pour l'exigence d'une transition sans triche et surtout sans reproduction du système de Mohamed El Abdelaziz. Mais le prix à payer, je pense que nous devons le faire, nous devons souscrire à ce prix à payer. Et il peut par exemple se matérialiser par le fait que, en se retirant, Mohamed El Abdelaziz, en acceptant que le jeu démocratique se fasse de manière libre et transparente, on pourra constitutionnaliser ou faire de manière solennelle entre toutes les tendances politiques mauritaniennes une décision commune, nationale, qui pourra l'absoudre d'éventuelles poursuites. Merci.